Comment allez-vous ce soir? Je pose la question. Je pose la question parce que, quand même, faut reconnaître que le contrat a été rempli hein, sur la cérémonie d'ouverture des JO. Si vous suivez un petit peu ce stream scandaleux, vous savez que j'étais relativement dubitatif, voire potentiellement inquiet. Mais je me rappelle très bien de ce qu'avait dit Alain Bauer. Est-ce que vous vous rappelez de Alain Bauer? Alain Bauer, c'est un expert en truc de sécurité, il me semble. Hein. Et Alain Bauer, pour parler de la cérémonie d'ouverture des JO, il avait été un petit peu alarmiste. Je vous propose d'écouter ce que Alain Bauer disait. On va dire pour l'histoire, et ici ce soir, que la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 est une folie criminelle. Voilà. Ah oui. Il n'y a rien qui, d'un point de vue de la sécurité et de la sûreté des athlètes, des organisateurs et du public, n'est envisageable sous cette forme-là. La préfecture de police n'était pas défavorable, il était totalement opposé, pour des raisons légitimes. Il n'y a pas un expert français, étranger, du CIO ou d'ailleurs, qui trouve que ce truc a du sens, non seulement pour les menaces habituelles, mais je voudrais rajouter... Menaces habituelles qui sont juste... qui sont le hooliganisme, les mouvements. Tout le temps, à cause d'un autre événement qui se passe à côté. Voilà. Et il est impossible de sécuriser 12 km au-dessus de Paris, sur la Seine, dans ces conditions-là. Voilà, Alain Bauer qui quand même était un petit peu anxiogène, le boug, hein, légèrement anxiogène. Et je vais vous dire un truc, parce qu'on dit oui, par exemple Samora, bonjour à toi Samora, dans le chat, Samora nous dit il a pas tort, mais il s'est heureusement trompé. Alors oui, il s'est heureusement trompé. Le souci, en fait, c'est ce que ce genre de discours a provoqué chez les gens. Moi, je connais des gens qui... Hier, à peu près, pas au dernier moment, mais on dit, bah non, en fait, on va pas se pointer. On va pas se pointer parce que on est un petit peu angoissé par la potentielle absence de sécurité. En gros, il va se passer une dinguerie, quoi. Et je trouve que ce truc-là représente, symbolise vachement bien l'état d'esprit de toutes les personnes qui étaient à Paris en 2015 au moment du Bataclan. C'est qu'il y a des gens qui... vraiment croit ce genre de bus-là. Croit réellement que si lui l'a dit, c'est que c'est dans l'air, et que c'est dans l'air littéralement, et que si c'est dans l'air, c'est que ça va arriver. Voilà, je trouve ça, je trouve justement ce genre de propos criminel. Voilà. J'aimerais qu'un jour, on attrape par le col tous les gens qui racontent strictement n'importe quoi à la télévision. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit hier, moi, j'y suis allé à la cérémonie d'ouverture. Donc je le rappelle, on a été invité, because Game of Thrones, on a été invité par la mairie de Paris, par des gens de la mairie de Paris avec lesquels on a collaboré, notamment pour faire les Game of Thrones en public au théâtre de la Concorde. Et j'ai pesé le pour et le contre. Je vous avouerai que je me suis dit, est-ce que je dois y aller et tout? Et je me suis dit, bah ouais, en fait. Les Jeux Olympiques à Paris, je crois que je les reverrai pas de mon vivant. J'ai des places pour rentrer dans la zone VIP de l'hôtel de ville. Ça serait un peu dommage de verser dans la parano à cause de trous du cul comme Alain Bauer et de me dire oh non, il va certainement se passer une dinguerie. Donc j'y suis allé avec ma fille parce que je me suis dit que ça serait peut-être un truc cool pour elle aussi. Et bah, c'était super cool. Donc j'y suis allé. Et ça s'est super bien passé. Voilà, je voulais dire ça. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, des bisous. Donc ça s'est super bien passé, déjà en termes de dispositif, puisque vraiment les choses ont été bien faites. Alors, pour venir dans la zone, donc nous on était KO, hôtel de ville KO. KO. Il disait qu'il fallait commencer à se pointer à partir de 15h30 et qu'il fermait les portes à 18h30, soit une heure avant la cérémonie. Moi j'ai dit PTDR, je vais pas me pointer 4 heures avant que ça commence, faut quand même pas déconner. Donc nous on s'est pointé plutôt sur les coups de 17h avec ma fille, c'était quasi vide quoi. On a retrouvé Fibre dans l'enceinte, puis Lydia nous a rejoint. Et en fait, il y avait un bar, il y avait des trucs à manger à volonté, voilà. Donc c'était cool, franchement on était bien installés, sauf qu'il a plu. Alors on avait prévu le coup, j'avais pris poncho, kawaii, parapluie, mais même avec ça,
La pluie, quand même, hein, c'est quelque chose, hein. Ouais, Lydia est venue. Lydia est venue. En fait, Lydia souffre de ce qu'on appelle, mais elle souffre au dernier degré d'un mal qu'on appelle le FOMO, hein, la peur de louper un truc. Et donc, Lydia, au départ, s'était dit non, c'est mort, j'y vais pas. Mais quand elle a commencé à voir les photos que Fibre avait envoyées, parce que lui, il arrive en premier, les photos de la zone quasiment vide, de la buvette à volonté, machin et tout, et que moi, j'ai renchéri derrière, elle a dit allez, ok, j'arrive. On a regardé la cérémonie, et en vrai. Mais quel truc de ouf. Franchement, je suis super content. Je suis super content d'avoir vécu ces conneries. Vraiment. J'aurais regretté. Franchement, j'aurais regretté de pas y être allé parce que, comme je le disais, c'est un truc qui va se passer qu'une seule fois. Zéro regret. Ma gamine, 12 piges, elle avait des étoiles dans les yeux en voyant les trucs qui se passaient, le fil rouge et tout, différents tableaux. C'était ouf. Donc sur l'esplanade, on est au-dessus de la Seine. Quand on est sur l'esplanade de l'hôtel de ville, t'es quand même au-dessus de la Seine, mais tu as la route et ensuite tu as les quais qui descendent, comme un terrain de foot quoi. D'ailleurs, il y avait du basket, du ping-pong, il y avait tout plein de trucs pour occuper les gens. Et en fait, il y avait une terrasse, donc il fallait monter quelques marches. On se retrouvait sur une terrasse qui surplombait du coup la route qui longe l'hôtel de ville et la Seine en contrebas avec l'île de la Cité en face, donc on voyait la flèche de Notre-Dame, et en fait on voyait les bateaux dans un virage, en fait ils prenaient le virage de l'île de la Cité, mais en vrai on avait des écrans géants, et même les gens qui étaient sur la terrasse ils regardaient, parce que entre le passage des bateaux il y avait quand même le fil rouge, avec les différents événements prévus tout au long du trajet, et donc de toute façon quand t'es fixe à un endroit, tu vois pas le reste. Donc quoi qu'il arrive, à un moment donné, il fallait regarder l'écran quoi. Voilà. Et franchement, nous on avait sur l'hôtel de ville même, on avait le danseur étoile de l'opéra qui était sur le toit de l'hôtel de ville et il était accompagné de d'autres danseurs et danseuses et on voyait donc c'est parce que nous sur le toit on était vraiment trop en bas, on voyait le drapeau, on voyait pas le mec qui avait dessus. Donc, par contre on avait les autres danseurs qui l'accompagnaient qui eux étaient sur le toit un peu plus loin et du coup eux on les voyait, ils nous ont fait coucou et tout machin. Voilà Guillaume Diop. Et on était en fait en face, nous en tout cas quand on montait sur la terrasse, en face de nous, donc on avait Notre-Dame, et on avait le truc où il y avait les danseurs qui avaient les pieds dans l'eau, là, ils avaient mis des trucs dorés sur toute la façade, plus les quais, c'était pas la conciergerie, c'était un petit peu avant. Et franchement en vrai c'était super bien. C'était super bien. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, j'avais vraiment l'impression qu'on était gouverné par la gauche, quoi, parce que c'était tout ce que cette cérémonie a amené à proposer. En vrai, ça correspond à nos valeurs de ouf. Ouais, mon tweet a percé, il a été repris, du coup, il a été repris par un compte Instagram, donc j'ai des gens d'Insta qui m'ont dit «Ah, trop cool, machin». Je vais vous montrer ce tweet, hein, parce il fait son petit boucan. Ah, j'étais chaud, là, j'étais chaud. Bon, évidemment, je me suis mangé aussi tout un tas de trous du cul. Voilà le tweet en question. On est pas mal, hein, on est pas mal en termes de métriques. On est à 50 000, 1 million de vues, 50 000 likes, 7 millions de RT, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis plutôt content de ce petit tweet. Si t'es un être humain, t'es obligé d'être embarqué dans la ferveur du truc. Voilà, je l'avais dit. Par contre, j'en ai un peu plein le fion de la pureté militante qu'on peut voir sur Internet. C'est-à-dire que comme tu n'aimes pas le gouvernement, chose que je continue à dire, hein, à aucun putain de moment, j'ai proposé une absolution à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est une merde. Le gouvernement d'Emmanuel Macron est aussi de la merde. Ok? Clairement. Voilà, ça change pas. Et c'est pas parce qu'il nous fait une belle cérémonie, sachant que lui en plus n'a rien fait, voilà, à part signer le chèque, c'est pas parce que la cérémonie elle assure que on oublie ça en fait. Je veux dire, et c'est ça que je trouve ouf, c'est de voir des gens, par exemple, qui sont tombés sur Samora en mode la propagande fonctionne. Je trouve ça un peu gonflé quand on voit comment Samora s'est donné par rapport aux européennes et aux législatives, par rapport à toutes les initiatives qui ont été lancées, machin, etc. Je trouve ça quand même un peu gonflé. Enfin, je trouvais ça ultra paternaliste. Mais en fait, t'es personne, frérot. T'es comme nous, t'es son père, tu vois. Ok, on a compris, les gars. On a compris que Macron se fout de notre gueule, machin, etc. Sauf qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, plutôt de gauche, d'ailleurs, qui ont bossé sur ce machin. Ça fait 4 piges ou 3 piges qui sont dessus, en fait.
Et je trouve ça un peu con de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ceci étant, 3 trucs à noter quand même. Premièrement, un point sur la délégation israélienne. J'étais à Hôtel de Ville, avec que des gens invités, machin, culture, mon cul. Quand le bateau israélien est passé, tout le monde a hué. Deuxième point, quand le bateau de la délégation la délégation palestinienne est passé, tout le monde a acclamé la délégation palestinienne, et surtout, une fois que le bateau de la Palestine est passé, donc lettre P quand même, hein, donc on a attendu quand même pas mal de temps, une fois que le bateau est passé, tous les gens qui étaient sur la terrasse sont partis se mettre à l'abri. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des gens qui sont restés sous la flotte uniquement pour apporter du soutien à la délégation palestinienne, et qui, une fois que le bateau est passé, directement sont partis se mettre sous abri. Et je m'attendais pas à voir ça. Troisième point, la délégation mauricienne. Il n'y a eu que 2 personnes. 2 personnes qui ont acclamé la délégation mauricienne, et c'était ma fille et moi. JDC, JDR. Et donc le 4e point, quand Macron a officiellement lancé les Jeux Olympiques de Paris 2024, bah il s'est fait huer le mec. Il s'est fait huer alors qu'on venait de se manger 4 heures de spectacle. Et ben quand Macron il prend le micro, personne n'a oublié ça. Personne n'a oublié ça. Moi je peux vous dire que plusieurs fois, j'ai commencé par un Macron salaud quand j'ai vu le truc de Lady Gaga, où j'ai dit, ah les bâtards, ça commence à partir bien. Et finalement Lady Gaga, c'était ce que c'était. Moi, je suis pas fan spécialement de Lady Gaga, mais j'ai dit, c'était quand même carré. En vrai, tu sentais l'effort, tu sentais la volonté de bien faire et tout. Et là, j'ai balancé un Macron salaud depuis la tribune sur la place de l'Hôtel de Ville. Il n'y a aucun flic qui est venu m'attraper, me plaquer au sol pour m'emmener dans un fourgon cellulaire. Je veux dire, Macron, il a morflé toute la soirée. Toute la soirée, il s'est fait allumer. Personne n'est dupe de ce qu'Emmanuel Macron a fait au pays. Personne n'est dupe, et personne ne va lui pardonner ça sous prétexte que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques était réussie. Mais ne boudons pas notre plaisir, parce que là, ce qu'on a montré à potentiellement 1,5 milliard de téléspectateurs, c'est qui nous sommes vraiment dans ce pays, c'est-à-dire des gens jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Tu peux être le prince de la ville s'ils veulent. Tu veux, quand tu veux, c'est quand tu veux. Et je vous laisserai là-dessus.